Bonjour tout le monde, je suis le Dr François Bégin, médecin d'urgence à l'Hôtel-Dieu Lévis et directeur médical régional du préhospitalier en Chaudière-Appalaches. Je laisse mon équipe se présenter. Éric Vigneault, conseiller en soins pour les urgences. Cédric Chouinard, paramédic chargé de la formation et de l'assurance qualité. Anne Prévost, conseillère en soins critiques secteur sud. Alors, on vous a tourné une petite vidéo de formation sur le transfert sécuritaire d'un usager entre la civière des paramédics et la civière d'urgence. Le but de la procédure, c'est d'uniformiser les pratiques dans les différentes urgences de la région de Chaudière-Appalaches et de se coller également aux différentes pratiques dans les centres de traumato-tertiaires auxquels on fait affaire. Donc, la technique se veut une technique qu'on utilisait déjà jusqu'à un certain point dans nos milieux, que ce soit lorsqu'on voulait déplacer un patient en imagerie médicale ou lors de l'évaluation clinique du patient traumatisé, dont la technique qu'on appelle en anglais le log roll ou le tourner en bloc. Donc, vous allez remarquer que dorénavant, on va mettre aux oubliettes la fameuse technique de lever en bloc qui nécessite 6 intervenants, nécessite un synchronisme parfait et également est plus à risque de blessure pour les intervenants. Et évidemment, dans le cas ultime qu'on pourrait échapper le patient également dans cette technique-là en cas d'une blessure, c'est l'usager qui pourra en être lésé. Donc, c'est pour ça que dorénavant, on va vous suggérer d'utiliser la technique de tourner en bloc pour transférer nos patients sur nos civières. L'objectif ultime, c'est de prévenir des blessures secondaires. Une blessure secondaire, c'est d'aggraver une blessure déjà existante. En fait, lors de nos manipulations du patient, on ne veut surtout pas créer un mouvement de la colonne qui pourrait aggraver une blessure médulaire puis occasionner des blessures neurologiques au patient. Donc, tout au long du processus de soins, de l'arrivée du patient à l'urgence sur civière d'ambulance jusqu'à la fin du continuum de soins, on veut s'assurer qu'en tout moment, on suspecte ou l'on peut suspecter une blessure médulaire, que l'immobilisation du patient soit parfaite. Donc, c'est cette technique-là qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, comme principe de base, on n'oublie pas de toujours évidemment évaluer le patient d'un point de vue neurologique avant et après chacune de nos interventions. Évidemment, pour la protection du personnel, on va toujours vous recommander de mettre l'équipement de protection individuelle pour éviter les risques d'éclaboussure de produits sanguins, entre autres. Alors, à l'arrivée des paramédics, je les invite à venir s'installer ici à la droite de la civière d'urgence. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais juste vous installer ici. On s'assure que ma civière d'urgence est bien barrée, puis la civière des paramédics également. C'est bien barré? Merci. Donc, le leader, il est responsable de s'assurer de coordonner les actions des intervenants. Moi, mon rôle, c'est principalement de m'assurer que l'immobilisation de mon patient est préservée tout au long du processus, puis ça se fasse de façon sécuritaire et que personne ne se blesse. Donc, pour faire la manœuvre de façon sécuritaire, je vais avoir besoin de 4 personnes. J'ai déjà 2 paramédics qui m'accompagnent. Je vais inviter 2 autres professionnels qui vont venir me rejoindre avec une planche dorsale, s'il vous plaît. Donc, le leader a toujours la responsabilité de verbaliser les prochaines étapes à venir. Donc, la prochaine étape qu'on va faire ici, c'est de monter la civière de l'urgence pour être sûr qu'elle soit à une belle hauteur de travail, donc autour de la symphyse pubienne. Parfait, c'est beau. Je te remercie. Et après ça, c'est d'équilibrer la civière de l'ambulance pour que ce soit à la même hauteur. Donc, les gars, je vais vous demander peut-être de baisser un petit peu votre civière. Parfait, on n'oublie pas d'arborer, s'il vous plaît. Excellent, merci. Donc, avant d'effectuer l'ouverture du matelas, on veut juste s'assurer d'avoir une évaluation clinique sommaire. Donc, on s'assure de l'état neurologique et au niveau de l'état de stabilité du patient. Puis également, une des contre-indications de faire cette technique-là, ça serait des vomissements actifs. Donc, je m'assure au moins que mon patient n'est pas en train de vomir, parce que dans ce cas-là, il y aura une technique de retournement latéral pour prévenir l'aspiration du patient. Donc, en présence d'un patient relativement stable où on peut se permettre d'ouvrir le matelas coquille, on va procéder à l'ouverture des courroies. On s'assure que les courroies ne nuisent pas au transfert après, donc on s'assure de les mettre entre les 2 civières. C'est bon. Je vais continuer. Et ensuite, on ouvre la valve du matelas immobilisateur et on étend le matelas, tout simplement. Donc, le leader, encore une fois, il s'assure de l'immobilisation de la colonne cervicale. Je m'assure d'avoir tous mes joueurs qui sont bien placés. Donc, mes 2 paramédics à ma droite, mes 2 professionnels à ma gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser le patient avec une mobilisation en bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le patient, on va tourner le patient du côté des paramédics jusqu'à environ 45 degrés pour avoir assez d'espace pour insérer la planche sous son dos. Quand on va insérer la planche, prenez attention qu'on essaie de l'insérer jusqu'à temps qu'il atteigne une profondeur après la colonne vertébrale. On n'a pas l'objectif de pousser la planche dorsale complètement en dessous du patient, mais au moins dépasser la ligne médiane.
Donc, on va procéder si vous êtes d'accord. Donc, on voit que les paramédics ils vont utiliser leur repère habituel pour tourner le patient, que ce soit l'épaule, le bassin et le membre inférieur de l'autre côté. Donc, au compte de 3, on y va jusqu'à 45 degrés. 1, 2, 3. Parfait. Maintenant, Éric et Annie installent la planche dorsale. Ils dépassent la colonne vertébrale sans plus. À mon compte, on revient sur la planche. À 1, 2, 3, on revient. Maintenant, la prochaine étape, c'est de centrer le patient sur la planche dorsale. Ça se fait avec la technique de glissement. Donc, on va glisser le patient avec le drap sur la planche dorsale, toujours à mon compte. 1, 2, 3. Stop. Maintenant, le patient est bien centré sur la planche dorsale. On va utiliser la planche dorsale pour aller déplacer le patient sur notre civière. Encore une fois à mon compte. 1, 2, 3. Merci. Les paramédics peuvent être libérés à ce moment-là. On vous remercie de votre bon travail. Donc, une fois le patient rendu sur notre civière, on n'oublie pas qu'il est encore sur la planche de transfert. Ce qu'il faut retenir, c'est que la planche de transfert, c'est un outil de transfert. Ce n'est pas une technique d'immobilisation en soi. Même un blessé médulaire devrait être mis sur le matelas de la civière d'urgence, ce qui est suffisant lorsque le patient est en décubitus dorsale pour immobiliser sa colonne. Donc, je répète, la planche dorsale, c'est vraiment un outil de transfert. Si le patient reste de façon prolongée sur la planche de transfert, il y a des risques de plaie de pression aussi rapide qu'une heure chez une personne âgée qui a une peau fragile. Donc, le clinicien a la charge de décider si on doit préserver la planche de transfert en vue d'un transfert directement en imagerie médicale, par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, et pour avoir de délai avant l'évaluation médicale, il est recommandé de retirer la planche de transfert immédiatement. Donc, pour retirer la planche de transfert, on a besoin d'être 4 intervenants. Donc, un à ma gauche, 2 à droite. J'invite Éric et Mélisa à venir me rejoindre. Donc, on va faire la technique de log roll comme on fait habituellement, la même technique que tantôt. Donc, le leader, encore une fois, s'assure de synchroniser les interventions. Donc, si vous voulez vous installer en croisant vos mains comme à l'habitude. D'accord? Je fais une bonne immobilisation de la colonne cervicale. Au compte de 3, on va tourner le patient à 45 degrés. 1, 2, 3. C'est à ce moment-là que Annie va retirer la planche dorsale. Et on retourne le patient à mon compte à 3. 1, 2, 3. Parfait, merci. Tantôt, on vous a expliqué la technique de base, mais il peut qu'on ait besoin de modifier un peu la technique, comme par exemple, si le patient a une blessure orthopédique significative à l'épaule gauche ou au thorax gauche, on ne sera pas tenté de vouloir le tourner du côté gauche. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de demander au paramédic de s'installer de l'autre côté pour faire le log roll du côté non blessé. Une autre des particularités à garder en tête, c'est les vomissements actifs, comme je le disais tantôt. Si le patient est dans le matelas coquet et des vomissements actifs, il est probablement plus sécuritaire de tout simplement le retourner sur le côté alors qu'il est déjà immobilisé afin de le laisser vomir tout simplement. Allez les gars, je pense que Cédric a mal au cœur. On tourne. 3. C'est beau. On revient. Merci. Alors, c'est ce qui conclut la formation sur le transfert du patient. J'espère que vous allez apprécier. On fait ça dans un but, évidemment, de protéger les intervenants, mais surtout pour la sécurité du patient. On vous remercie et on vous souhaite d'appliquer cette technique-là de façon sécuritaire dans vos milieux.